Imagine un instant, tu es une jeune femme ordinaire, vivant dans l'ombre, cachant qui tu es vraiment. Un jour, tu te retrouves propulsée dans un monde de luxe et de pouvoir, mais aussi de dangers invisibles. Tu portes une couronne, mais elle pèse lourd, très lourd, et bientôt un choix s'impose à toi, parler et risquer la mort, ou te taire et voir tout ton peuple disparaître. C'est exactement ce qu'a vécu la reine Esther. Elle n'était pas seulement une reine belle et admirée. Elle portait un secret si dangereux qu'il aurait pu la faire exécuter sur le champ. Chaque regard posé sur elle pouvait être celui d'un ennemi, chaque mot prononcé pouvait la trahir. Elle marchait sur un fil entre la vie et la mort. Mais comment une simple jeune femme a-t-elle pu défier l'un des rois les plus puissants du monde? Comment a-t-elle trouvé le courage d'affronter un complot diabolique au risque d'être exécutée? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est bien plus qu'une histoire ancienne. C'est un récit de trahison, de manipulation, de courage et de foi inébranlable. Une femme seule, face à un empire et une vérité qui aurait pu lui coûter la vie. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre va te surprendre et peut-être même te faire frissonner. Attendez un instant, vous aimez les histoires des personnages bibliques et les enseignements qui transforment les vies? Si vous êtes ici, c'est que Dieu a un plan pour vous. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et rejoignez-nous dans ce chemin de foi. Chaque semaine, nous partageons des contenus qui vous inspirent, vous fortifient et vous connectent au divin. Cliquez maintenant, rejoignez cette communauté de foi et marchons ensemble dans ce voyage spirituel. Nous vous attendons, nous poursuivons avec l'histoire fascinante d'Esther. Dans l'immense empire perse, sous le règne du puissant roi Assuérus, Xerxès Ier, un événement somptueux se préparait. Le roi, régnant sur 127 provinces, de l'Inde à l'Éthiopie, avait décidé d'organiser un banquet d'une splendeur inégalée. Ce n'était pas un simple festin, mais une démonstration de puissance, de richesse et de grandeur. Le palais de Suse, la capitale impériale, brillait de 1000 feux. Des tentures de lin blanc et violet flottaient sous les colonnes de marbre, des lits d'or et d'argent étaient disposés dans les jardins royaux, et des coupes en or, toutes uniques, servaient du vin en abondance. Ce festin dura 180 jours, 6 mois d'une célébration continue, où les nobles, les princes et les hauts dignitaires de l'Empire furent conviés. Mais le roi ne s'arrêta pas là. Après ces longs mois de festivités, il organisa un dernier banquet, plus intime, réservé aux habitants de Suse, qu'ils soient riches ou pauvres. Chacun pouvait boire autant qu'il le désirait, sans contrainte, car c'était la volonté du roi. Pendant ce temps, dans un autre pavillon du palais, la reine Vasthi offrait un festin aux femmes de la cour. Alors que l'ivresse et la fête battaient de leur plein, le roi, dans son exaltation, voulut faire un geste spectaculaire. Il ordonna que la reine Vasthi vienne devant lui, parée de sa couronne royale, pour montrer à tous sa beauté éclatante. Il voulait que tous les invités admirent la femme qui était à ses côtés, comme un joyau de son royaume. Mais à la stupéfaction générale, Vasthi refusa d'obéir. Un silence s'abattit sur la salle. Comment osait-elle défier l'ordre? Du roi, devant tant de témoins, Assuérus entra dans une colère noire. Il était non seulement humilié, mais aussi conscient du précédent que cet acte pouvait engendrer. Si la reine pouvait défier l'autorité du roi, quel exemple donnerait-elle aux autres femmes du royaume? Les sages et les princes furent immédiatement convoqués pour conseiller le roi. Parmi eux, Mémucan prit la parole. Si la reine Vasthi agit ainsi, toutes les femmes du royaume en feront de même avec leurs maris, et cela créera le désordre. Il faut qu'un décret soit proclamé pour qu'elle soit destituée de sa fonction, et qu'une autre, plus digne qu'elle, prenne sa place. Ainsi, chaque femme respectera son époux, et l'ordre sera rétabli dans l'Empire. Le roi, convaincu par ces paroles, décréta que Vasthi ne pourrait plus jamais paraître devant lui et que son titre de reine serait donné à une autre.
Une proclamation fut envoyée à toutes les provinces, affirmant que l'homme devait être le maître dans sa maison. Ainsi, Vasthi disparut de la cour royale et un vide s'installa à la place qu'elle occupait. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cet événement ouvrirait la voie à une jeune femme qui allait changer le destin de tout un peuple. Le décret royal avait été proclamé à travers tout l'Empire. La reine Vasthi était destituée et une autre femme devait prendre sa place. Mais qui serait-elle? Qui aurait l'honneur de devenir reine de l'immense empire perse? Le roi Assuérus, bien que fier et puissant, ressentait un vide depuis la destitution de Vasthi. Les jours passaient et il se rendait compte qu'il lui manquait une présence féminine à ses côtés. C'est alors que ses conseillers, toujours prêts à lui plaire, lui suggérèrent une solution. Que l'on cherche dans tout le royaume les jeunes filles les plus belles et les plus vertueuses. Elles seront amenées au palais et préparées pendant 1 an, avant que le roi ne choisisse celle qui lui plaira le plus pour être la nouvelle reine. Le roi accepta cette idée immédiatement. Une proclamation fut envoyée dans toutes les provinces de l'Empire, demandant que les jeunes filles d'une grande beauté soient présentées au palais de Suse. Des messagers parcoururent villes et villages, annonçant la recherche de la future reine. L'entrée d'Hadassa dans le palais. Dans la ville de Suse, vivait une jeune femme juive nommée Hadassa, plus connue sous le nom d'Esther. Orpheline depuis son enfance, elle avait été adoptée par son cousin Mardoché, un homme sage et pieux qui travaillait à la cour du roi. Il l'aimait comme sa propre fille et l'avait élevée avec soin, lui enseignant les voies du peuple juif et la crainte de Dieu. Lorsque l'ordre du roi arriva, Esther fut choisie parmi les jeunes filles à cause de sa grande beauté. Mais il ne s'agissait pas seulement de son apparence. Esther possédait une grâce naturelle, une douceur et une sagesse qui la distinguaient des autres. Mardoché, inquiet pour elle, lui donna un conseil crucial avant qu'elle ne parte pour le palais. « Ne révèle pas que tu es juive. Garde cela secret pour l'instant. » Pourquoi ce conseil? Parce que les Juifs, bien que vivant dans l'Empire perse, n'étaient pas toujours bien vus. Certains les méprisaient. Et Mardoché savait que cela pourrait être un danger pour Esther, une préparation royale. Esther arriva alors au palais où elle fut confiée à Hégaï, l'eunuque chargé des femmes du roi. Il était responsable de leur préparation et de leur bien-être. Dès qu'il vit Esther, il fut immédiatement impressionné par elle. Quelque chose en elle la rendait différente des autres jeunes filles. Il décida donc de lui accorder une attention particulière. Pendant 12 mois, Esther et les autres jeunes femmes suivirent un rituel de préparation intensif. Elles étaient baignées dans des huiles précieuses et parfumées, leurs cheveux soigneusement entretenus, leurs vêtements brodés avec les plus beaux tissus du royaume. Tout était fait pour qu'elles soient parfaites aux yeux du roi. Mais au-delà de la beauté extérieure, Esther cultivait un charme discret et une intelligence subtile. Elle ne cherchait pas à impressionner par des artifices, ni à rivaliser avec les autres jeunes filles. Elle écoutait, observait et gardait un cœur humble. Cela ne passa pas inaperçu. Hégaï, voyant sa douceur et son comportement respectueux, décida de lui donner les meilleurs soins et les meilleurs produits de beauté, ainsi qu'un traitement de faveur. Esther gagnait la sympathie de tous ceux qui l'entouraient, mais sans arrogance, simplement par son attitude naturelle. Dans l'ombre, Mardoché surveillait discrètement tout ce qui se passait. Il se tenait près du palais chaque jour, s'informant du bien-être d'Esther, priant silencieusement pour que Dieu veille sur elle. Une destinée en marche. Sans le savoir, Esther se trouvait sur un chemin qui allait changer le destin de son peuple. Elle n'était pas arrivée là par hasard. Le choix d'Assuérus n'était pas encore fait, mais déjà, des signes montraient que cette jeune femme discrète et humble était destinée à quelque chose de plus grand que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Après des mois de préparation, après tant de rituels de beauté, d'attente et d'incertitude, le moment était venu pour chaque jeune femme d'être présentée au roi Assuérus. Chacune d'elles espérait être choisie.
Chacune rêvait de porter la couronne royale, mais seul le roi déciderait de celle qui deviendrait la nouvelle reine de l'Empire perse. Dans le grand palais de Suse, la tension était palpable. Les courtisans chuchotaient entre eux. Les conseillers du roi observaient attentivement les candidates. Mais parmi toutes ces jeunes filles parées de bijoux et vêtues de soie précieuse, une seule allait marquer le cœur du roi. Esther devant le roi. Lorsque le moment d'Esther arriva, elle ne chercha pas à impressionner avec des demandes extravagantes. Contrairement aux autres jeunes femmes qui choisissaient les plus somptueux bijoux et les plus riches parures, Esther se contenta de ce que lui conseilla Hégaï, l'eunuque en charge des femmes du roi. Ce choix, humble et réfléchi, témoigna, encore une fois, de son intelligence et de sa grâce naturelle. Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur j'aime maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. Nous allons de l'avant. Alors qu'elle avançait dans la majestueuse salle du trône, le silence se fit. Tous les regards se posèrent sur elle. Sa beauté était indéniable, mais il y avait en elle quelque chose de plus profond. Une lumière intérieure, une sérénité qui attirait l'attention. Le roi Assuérus, habitué au faste et aux courtisanes, cherchant à capter son regard, fut immédiatement captivé par Esther. Il vit en elle une beauté différente, une noblesse d'âme qui transcendait les apparences. Dès cet instant, son cœur fut conquis. Sans hésitation, le roi prit sa décision. C'est elle. C'est cette femme qui sera ma reine. La couronne d'Esther. En un instant, la vie d'Esther changea à jamais. L'orpheline juive, élevée par Mardochée, cette jeune femme qui était entrée au palais en cachant son identité, devenait la reine de l'Empire perse. Une grande célébration fut organisée en son honneur. Un festin royal fut décrété, surpassant en splendeur tous ceux qui l'avaient précédé. Le roi, dans son immense joie, proclama un jour de fête dans tout l'Empire. Les habitants des 127 provinces reçurent des dons et des présents en l'honneur de la nouvelle reine. Dans les rues, les gens chantaient et festoyaient. Les courtisans du palais se pressaient autour d'Esther, l'admirant et la félicitant. Mais dans son cœur, elle savait que tout cela n'était pas seulement pour elle. Ce n'était pas un hasard si elle était là. Dans l'ombre du palais, loin des regards des convives, Mardochée observait avec fierté et inquiétude. Il savait que l'élévation d'Esther n'était pas simplement un coup du destin. Dieu avait un plan. Mais quel serait ce plan? Pour l'instant, personne ne pouvait le dire. Esther, désormais reine, entrait dans un rôle bien plus grand qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Ce trône ne serait pas seulement un siège de gloire, mais un lieu de décision qui changerait l'histoire d'un peuple entier. Le Grand Palais de Suse était un lieu de faste et de pouvoir, mais aussi d'intrigues et de complots. Dans les couloirs somptueux, derrière les murs recouverts d'or et de marbre, des secrets se murmuraient, des alliances se formaient et des trahisons se préparaient. Mardochée, l'homme qui avait élevé Esther comme sa propre fille, n'était pas un courtisan ordinaire. Il était juif, fidèle à son Dieu et à ses principes, et il travaillait aux portes du palais, un endroit stratégique où toutes les nouvelles circulaient. Un jour, alors qu'il était à son poste habituel, il surprit une conversation qui allait changer le cours des événements. Deux des eunuques du roi, Bigtan et Teresh, parlaient à voix basse, croyant que personne ne les entendait. Mais Mardochée était là, attentif, caché dans l'ombre. Ce qu'il entendit le glaça. Assez de ce roi. Il est temps d'en finir avec lui. Oui, nous devons agir vite. Nous avons accès à ses appartements privés. Quand il sera seul, nous passerons à l'acte. Ces hommes préparaient un assassinat contre le roi Assuérus. L'instant était critique. S'il ne faisait rien,
le roi risquait la mort. Mardochée savait qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'il venait d'entendre. Même s'il n'était qu'un simple fonctionnaire, même si le roi n'était pas juif, il avait une responsabilité. Sans perdre un instant, il fit parvenir l'information à la reine Esther. Le message secret d'Esther. Dans le palais, Esther menait maintenant une vie de reine. Elle portait des robes somptueuses, elle était servie avec honneur, mais elle n'oubliait pas qui elle était ni d'où elle venait. Elle savait que Mardochée veillait sur elle et elle lui faisait confiance. Lorsqu'elle reçut son message, elle comprit immédiatement la gravité de la situation. Sans hésitation, elle alla informer le roi Assuérus, mais elle prit soin de mentionner que l'information venait de Mardochée. Le roi, inquiet, ordonna une enquête immédiate. Les gardes du palais interrogèrent les suspects, fouillèrent leur quartier et découvrirent des preuves accablantes. Bigthan et Teresh étaient bel et bien des traîtres et leur complot fut dévoilé. Sur ordre du roi, ils furent arrêtés et exécutés, mettant ainsi fin à la menace. Un acte de courage. Mais oublier tout ce qui concernait le royaume était scrupuleusement inscrit dans les chroniques royales, et l'acte héroïque de Mardochée fut consigné dans le grand livre du roi. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Le roi ne récompensa pas Mardochée immédiatement. L'affaire fut enregistrée puis oubliée. Mardochée n'attendait rien en retour, mais ce silence laissa un étrange pressentiment dans l'air. Ce simple oubli allait pourtant revenir bien plus tard et jouer un rôle crucial dans le destin du royaume et du peuple juif. Mais pour l'instant, personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. Le danger approchait, mais personne ne s'en doutait encore. Dans le vaste empire perse, un homme allait monter en puissance et devenir une menace mortelle pour le peuple juif. Son nom, Aman, fils de Hammédatha, un Agagite. Aman n'était pas un simple conseiller du roi. C'était un homme rusé, ambitieux et prêt à tout pour obtenir le pouvoir absolu. Jour après jour, il gagnait la confiance du roi Assuérus. Et bientôt, il reçut un honneur suprême. Il fut élevé au rang de plus haut dignitaire du royaume, au-dessus de tous les autres princes. Le roi ordonna que tous s'inclinent devant Aman, qu'ils fléchissent le genou en sa présence, en signe de respect et de soumission. Et c'est là que tout commença. Mardochée refuse de se prosterner. À la porte du palais, Mardochée observait la scène. Chaque fois qu'Aman passait, les serviteurs du roi et les dignitaires de la cour s'inclinaient profondément, murmurant des paroles d'honneur. Mais Mardochée restait debout. Il ne se courbait pas, il ne montrait aucun signe de soumission. Les autres fonctionnaires du palais furent intrigués. « Pourquoi ne te prosternes-tu pas devant Aman, comme le veut l'ordre du roi ?» Mais Mardochée ne changea pas d'attitude. Jour après jour, il resta droit, refusant de plier le genou. Les hommes finirent par rapporter l'affaire à Aman lui-même. Et quand ce dernier apprit que Mardochée était juif, une rage incontrôlable s'empara de lui. « Ce n'est pas seulement lui que je veux punir », pensa Aman. C'est tout son peuple. Il ne voulait pas seulement voir Mardochée humilié ou exécuté, il voulait l'extermination de tous les Juifs du royaume. Un plan maléfique, Aman savait que pour arriver à ses fins, il devait obtenir l'approbation du roi. Alors, un jour, il se présenta devant Assuérus et lui parla avec habileté. « Ô roi, il y a dans ton empire un peuple dispersé parmi les nations. Ce peuple est différent de tous les autres. Ils ont leurs propres lois et ils ne respectent pas celles du roi. Ce n'est pas dans ton intérêt de les laisser vivre. Donne-moi l'autorisation de les détruire et je verserai dans ton trésor royal 10 000 talents d'argent. » Le roi Assuérus, sans poser de questions, ôta son anneau royal et le donna à Aman, signe de son autorité. « Fais ce qui te semble bon. » Ainsi, le destin du peuple juif fut scellé, le décret de mort. Des scribes furent convoqués. Un décret fut rédigé en urgence. Tous les Juifs, jeunes et vieux, hommes et femmes, seraient exterminés en un seul jour, le 13 du mois d'Adar. Les lettres officielles furent scellées avec l'anneau du roi et envoyées aux 127 provinces de l'Empire. Le message était clair.
Tous les peuples de l'Empire avaient le droit d'anéantir les Juifs, de prendre leurs biens et de ne laisser aucun survivant. Pendant ce temps, Aman et le roi s'installèrent pour boire et festoyer, satisfaits de leur décret. Mais dans la ville de Suse, le peuple était en état de choc. Une panique indescriptible s'empara des Juifs. Un arrêt de mort venait d'être signé contre eux, et ils ne pouvaient rien faire. Mais alors que l'ombre du désastre s'étendait sur eux, Dieu préparait déjà un plan de délivrance, un plan qui allait passer par une femme, Esther. Dans les rues de Suse, une atmosphère pesante s'était installée. La nouvelle du décret de mort s'était répandue comme une traînée de poudre, et partout les Juifs étaient plongés dans la peur et le désespoir. L'angoisse se lisait sur les visages, les mères serraient leurs enfants dans leurs bras, les vieillards murmuraient des prières. Un peuple entier venait d'être condamné à disparaître et personne ne pouvait arrêter ce décret royal. Mardochée, en apprenant ce qui avait été écrit, fut frappé d'une douleur indescriptible. Il déchira ses vêtements en signe de deuil, se couvrit d'un sac et se répandit de cendres, un acte de profonde tristesse et d'humiliation devant Dieu. Il se rendit dans les rues de la ville et poussa de grands cris de lamentation. Il ne se cacha pas, il marcha droit vers l'entrée du palais royal, mais ne put aller plus loin, car personne n'avait le droit d'y entrer vêtu de vêtements de deuil. Mais son cri résonna à travers les murs. Dans toutes les provinces de l'Empire, le même spectacle se répétait. Les Juifs pleuraient, jeûnaient, s'habillaient de sacs et de cendres. C'était un peuple accablé, attendant la fin sans aucun espoir apparent. Esther, bien que vivant, dans le palais, ne connaissait pas encore les détails de la situation. Elle avait été coupée de la réalité extérieure, protégée par le luxe et les rituels de la cour. Mais un jour, ses servantes et ses eunuques vinrent en courant, troublés et inquiets. Ils lui racontèrent que Mardochée, son propre cousin, était dehors, vêtu d'un sac et couvert de cendres, criant dans les rues. Le cœur d'Esther se serra. Que s'était-il passé pour que Mardochée, un homme d'honneur et de sagesse, se livre à une telle humiliation publique? Elle envoya immédiatement des vêtements pour qu'il se couvre et reprenne une apparence convenable, mais à sa grande surprise, Mardochée refusa de les prendre. C'était un signe que la situation était bien plus grave qu'elle ne l'imaginait. Esther décida d'envoyer Hathach, un de ses serviteurs de confiance, pour aller parler directement à Mardochée et lui demander des explications. Quand Hathach revint, il apporta avec lui une vérité terrifiante. Il lui donna une copie du décret signé par le roi ordonnant l'extermination des Juifs. Il lui raconta tout, le complot d'Aman, la façon dont il avait trompé le roi, et comment ce décret irrévocable allait bientôt être exécuté. Puis, Mardochée fit parvenir un message clair à Esther. Elle devait aller voir le roi et plaider pour son peuple. Mais Esther sentit son souffle se couper en entendant cette demande. Elle savait que ce n'était pas si simple. Approcher le roi sans y être invité était une offense grave, punie de mort. Selon la loi, quiconque entrait dans la cour intérieure sans convocation risquait de perdre la vie, à moins que le roi ne lui tende son sceptre d'or en signe de grâce. Et Esther savait que le roi ne l'avait pas appelée depuis 30 jours. Comment pouvait-elle espérer survivre à une telle démarche? Elle envoya un message à Mardochée lui expliquant la gravité de la situation. Elle voulait l'aider, mais elle ne pouvait pas se jeter dans la gueule du loup. Elle tenta de lui faire comprendre que cette mission était bien plus risquée qu'il ne l'imaginait. Mais Mardochée lui répondit avec des mots qui résonnèrent comme un écho dans son cœur. « Ne pense pas que tu seras épargné parce que tu es dans le palais. Si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'un autre endroit, mais toi et ta famille périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle comprit que son silence ne la sauverait pas. Qu'elle le veuille ou non, elle faisait partie de ce peuple condamné. Et si Dieu l'avait placée là où elle était, ce n'était pas pour profiter du luxe du palais, mais pour accomplir quelque chose de plus grand que sa propre vie. Alors elle prit une décision. Elle envoya un dernier message à Mardochée. « Va, rassemble tous les Juifs de Suse et jeûnez pour moi. »
Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, nuit et jour. Moi aussi, je jeûnerai avec mes servantes. Puis j'irai voir le roi, même si c'est contre la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Le destin était maintenant en marche. La jeune reine qui jusque-là avait caché son identité et vécu discrètement dans le palais allait maintenant risquer sa vie pour sauver son peuple. Un moment. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur « Partager » et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Maintenant, nous continuons. Après 3 jours de jeûne et de prière, Esther se leva, le cœur battant, prête à affronter son destin. Elle savait que chaque pas qu'elle ferait aujourd'hui pouvait être le dernier. L'ombre de la mort planait sur elle, mais elle n'avait plus le choix. Elle avait décidé d'agir, même au péril de sa vie. Elle enfila ses plus beaux vêtements. Royaux, un habit somptueux, brodé de fils d'or et orné de pierres précieuses. Ses servantes l'aidèrent à ajuster sa couronne, et lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle n'était plus seulement Esther, la jeune fille juive élevée par Mardoché. Elle était maintenant reine d'un des plus grands empires du monde, et elle allait jouer son rôle. Les couloirs du palais résonnaient sous ses pas. Chaque serviteur qui la croisait baissait les yeux, sentant le poids de sa détermination. Personne ne savait où elle allait, mais tous comprenaient qu'un moment crucial était en train de se dérouler. Lorsqu'elle atteignit les portes de la salle du trône, son souffle se coupa. Devant elle se tenait Assuérus, le roi assis sur son trône majestueux, entouré de ses conseillers et gardes. C'était une scène imposante, un spectacle de pouvoir et de grandeur. Mais Esther savait qu'elle brisait une loi immuable en se tenant là sans avoir été convoquée. Tous les regards se tournèrent vers elle. Un silence de mort tomba dans la salle. Personne n'osait interrompre la loi du roi, pas même la reine. Le cœur d'Esther battait à tout rompre. Allait-elle être condamnée sur le champ? Le roi leva lentement les yeux et aperçut sa reine debout à l'entrée. Un frisson parcourut l'assemblée. Tous attendaient la sentence. Allait-il froncer les sourcils, appeler les gardes, prononcer la condamnation fatale? Mais à la stupeur générale, le roi sourit. Il tendit devant lui son sceptre d'or, signe qu'elle était graciée. Il venait de lui accorder la vie. Un soupir de soulagement parcourut la salle, mais seule Esther ressentit la profondeur de ce moment. Elle s'avança avec grâce, s'agenouilla et effleura l'extrémité du sceptre en signe de respect et de reconnaissance. Le roi prit la parole, d'une voix douce mais curieuse. « Que veux-tu, reine Esther? Quelle est ta demande? Même si c'était la moitié de mon royaume, je te l'accorderai. » C'était une déclaration forte. Il voulait montrer qu'il était prêt à lui accorder ce qu'elle désirait le plus. Mais Esther, avec intelligence et sagesse, ne se précipita pas pour révéler son véritable but. Elle savait que chaque mot comptait et qu'elle devait préparer le terrain avec soin. Alors, avec une humilité calculée, elle répondit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, j'aimerais t'inviter, toi et Haman, à un banquet que j'ai préparé pour vous. » Le roi, intrigué, accepta immédiatement. Haman, lui, était flatté. Il se voyait déjà encore plus puissant, car être invité à un banquet privé avec le roi et la reine était un immense honneur. Mais il ne savait pas encore que ce festin ne serait pas un simple repas royal. Ce banquet allait être le début de sa chute. Le jour du banquet arriva. Le palais de Suse resplendissait de lumière et de faste. Dans une salle richement décorée, ornée de tapis somptueux et de colonnes d'or, une table fut dressée avec les mets les plus raffinés du royaume. Les coupes d'or étaient remplies des meilleurs vins de Perse, et un parfum enivrant flottait dans l'air. Tout était prêt pour un festin royal,
Mais derrière ce décor luxueux, un plan se mettait en place. Assuérus arriva avec sa majesté habituelle, prenant place au centre du banquet. À ses côtés, Aman, le puissant conseiller du roi, était rempli d'orgueil. Il se sentait au sommet de son pouvoir. Il était l'unique invité, le seul homme que la reine avait jugé digne de partager ce repas avec le roi. Pour lui, c'était une marque de faveur absolue, une preuve de son importance. Il se réjouissait, ignorant que ce festin allait sceller son destin. Esther, vêtue d'une élégance sobre mais majestueuse, servait le vin avec une grâce parfaite. Elle parlait peu, mais chaque geste était mesuré, chaque regard portait une signification. Le roi, intrigué par son attitude, lui adressa à nouveau la parole, impatient de connaître le véritable but de cette invitation. « Quelle est ta demande, reine Esther ? Dis-moi ce que tu désires, et je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Esther, au lieu de répondre immédiatement, maintint le suspense. Elle savait que le moment devait être parfait. Alors, avec douceur, elle répondit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si cela te plaît, alors que le roi et Aman viennent encore demain à un second banquet que j'ai préparé pour eux. Alors, je révélerai ma demande. » Le roi accepta sans hésiter. Aman, encore plus satisfait, sortit du banquet avec un sentiment de triomphe. Il marchait à travers le palais, la tête haute, savourant sa gloire. Mais alors qu'il quittait le palais, son regard tomba sur Mardochée, toujours assis à la porte du roi. Mardochée ne se leva pas. Il ne s'inclina pas. Il resta immobile, indifférent à la grandeur d'Aman. Une rage brûlante envahit immédiatement le cœur d'Aman. Comment cet homme osait-il encore lui manquer de respect? Sa joie se transforma en fureur. Lorsqu'il rentra chez lui, il rassembla sa famille et ses amis et leur raconta tous les honneurs qu'il avait reçus ce jour-là. Mais sa colère éclata. Tout cela ne vaut rien tant que je vois ce juif, Mardochée, assis à la porte du roi sans se prosterner devant moi. Alors, sa femme Zeresh et ses proches lui suggérèrent une idée radicale. Fais ériger une potence haute de 50 coudées et demain matin, demande au roi l'autorisation d'y pendre Mardochée. Ainsi, tu pourras aller au banquet le cœur léger. Aman trouva ce conseil excellent. Il donna immédiatement l'ordre de faire construire la potence. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette nuit-là, Dieu allait bouleverser tous ses plans. Cette nuit-là, alors que tout semblait scellé pour Mardochée et le peuple juif, un événement inattendu se produisit. Le roi Assuérus ne trouvait pas le sommeil. Il se tourna et se retourna dans son lit sans parvenir à trouver le repos. Quelque chose d'indéfinissable troublait son esprit. Finalement, il ordonna que l'on lui apporte le livre des chroniques du royaume, un registre où étaient de consignés tous les événements importants de son règne. Peut-être que la lecture l'aiderait à s'endormir, mais ce qu'il entendit le fit immédiatement se redresser. Le scribe lut à haute voix un passage relatant comment, quelque temps auparavant, un homme du nom de Mardochée avait déjoué un complot contre le roi, sauvant ainsi sa vie. Assuérus fronça les sourcils. Il avait totalement oublié cette histoire. « Quel honneur a-t-on rendu à cet homme pour le remercier ?» demanda-t-il. Le scribe hésita puis répondit « Aucun honneur au roi. Rien n'a été fait pour lui. » Le roi resta pensif. Comment un homme qui avait sauvé la vie du souverain pouvait-il être oublié? Il ne pouvait laisser cette injustice perdurer. Il fallait agir immédiatement. À ce moment-là, un bruit de pas résonna dans la cour extérieure du palais. C'était Aman, rempli d'orgueil et convaincu que le roi ne pouvait que lui accorder plus de pouvoir. Il venait justement demander l'autorisation de faire pendre Mardochée sur la potence qu'il avait fait ériger. Il entra dans la salle du trône, l'air triomphant, ignorant totalement ce qui l'attendait. Avant même qu'il ne puisse parler, le roi lui posa une question. « Que doit-on faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman, aveuglé par son ego, pensa immédiatement que le roi parlait de lui. Un sourire s'étira sur son visage et il répondit avec enthousiasme. « Pour un tel homme, il faut le revêtir des habits royaux que porte le roi, le faire monter sur le cheval du roi et lui placer sur la tête la couronne royale. Ensuite,
un des plus hauts dignitaires du royaume, devra le conduire à travers la ville et proclamer devant lui « Voici ce que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer ». Ahasuérus hocha la tête, satisfait, puis il donna son ordre. « Très bien, prends ces vêtements, ce cheval, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui se tient à la porte du roi. Et surtout, veille à ne rien omettre de ce que tu as dit. » Le visage d'Aman se figea, son cœur s'arrêta un instant. Mardochée. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Lui, le puissant Aman, allait devoir honorer publiquement celui qu'il détestait le plus au monde, mais il ne pouvait désobéir à l'ordre du roi. Le lendemain, devant toute la ville de Suse, Aman conduisit Mardochée, vêtu des habits royaux, à travers les rues, proclamant sa gloire à haute voix. Chaque pas qu'il faisait était une humiliation insupportable. Il sentait les regards curieux, entendait les murmures, voyait les sourires moqueurs. Lorsqu'il revint chez lui après cette journée d'humiliation, il était méconnaissable. Son orgueil était brisé, sa fierté réduite en poussière. Il raconta tout à sa femme et à ses amis, mais eux-mêmes sentirent que quelque chose d'encore plus grave allait arriver. Si Mardochée, qui est juif, a commencé à prendre le dessus sur toi, tu ne pourras pas lui résister. Tu tomberas devant lui. » Alors qu'il était encore en train de se lamenter, les serviteurs du roi vinrent le chercher en hâte. Le second banquet d'Esther allait commencer. Aman n'avait aucune idée que ce banquet allait être le dernier de sa vie. La victoire d'Esther et l'institution de Pourim. Le second banquet offert par la reine Esther était prêt. La salle était resplendissante, éclairée par des flambeaux dorés, et le parfum des mets exquis emplissait l'air. Le roi Ahasuérus était assis à la table royale, et à ses côtés se trouvait Aman, encore troublé par l'humiliation qu'il avait subie en honorant Mardochée dans les rues de Suse. Mais il tentait de masquer son malaise, espérant retrouver la faveur du roi. Esther, quant à elle, restait sereine et calculait chaque instant. Elle savait que le moment décisif approchait, que la vie de son peuple dépendait de ce qu'elle dirait maintenant. Après que le roi eut bu et mangé, il s'adressa une nouvelle, et fois à sa reine avec bienveillance. « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Quel est ton souhait? Même si c'est la moitié du royaume, il te sera donné. » Un silence tomba dans la salle. C'était l'instant crucial. Esther prit une profonde inspiration et avec une voix douce mais ferme, elle révéla enfin la vérité. « Dame, ô roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si cela te plaît, alors épargne ma vie et celle de mon peuple. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, tués et anéantis. Si encore nous avions été vendus, et comme esclaves et servantes, je me serais tue. Car cela ne vaudrait pas la peine de troubler le roi, mais notre extermination est imminente. » Le roi Ahasuérus, d'abord stupéfait, fronça les sourcils. Il se redressa sur son trône, son regard devenant plus dur. « Qui ose faire cela? Où est cet homme qui a osé penser à un tel crime ?» Alors, avec une grâce glaciale, Esther leva la main et pointa du doigt l'homme assis juste à côté du roi. L'oppresseur et l'ennemi, c'est ce méchant Aman. À cet instant, le sang d'Aman se glaça. Le roi, furieux, se leva d'un bond et quitta la salle dans une rage incontrôlable, marchant dans le jardin du palais pour tenter de maîtriser sa colère. Aman comprit qu'il était perdu. Il se leva précipitamment et se jeta aux pieds d'Esther, suppliant pour sa vie, pleurant et tremblant devant celle qu'il avait cherché à détruire. Mais à cet instant, le roi revint et vit Aman effondré sur le divan où était assise la reine. Son regard s'enflamma davantage. Oserait-il même attenter à la reine dans ma propre maison? Aussitôt, les gardes du palais couvrirent le visage d'Aman, signe que son sort était scellé. L'un des eunuques, Harbona, s'avança et dit au roi: « Ô roi, il y a justement une potence de 50 coudées qu'Aman a fait ériger pour Mardochée, celui qui a sauvé la vie du roi. » Ahasuérus ne réfléchit pas une seconde de plus. Il déclara avec fermeté qu'on l'y pende. Et ainsi, Aman mourut sur la potence qu'il avait lui-même préparée pour son ennemi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si Aman avait péri,
Le décret de mort contre les Juifs, lui, était toujours en vigueur. Une loi scellée par l'anneau du roi ne pouvait être annulée, même par Assuérus lui-même. Mais Dieu avait ouvert un chemin. Esther revint une nouvelle fois devant le roi, tomba à ses pieds en pleurant et le supplia d'épargner son peuple. Le roi, touché par son courage et son amour pour les siens, donna son anneau royal à Mardochée, le mettant à la tête de la maison d'Aman. Puis, il permit à Esther et Mardochée d'écrire un nouveau décret. Les Juifs avaient désormais le droit de se défendre contre ceux qui chercheraient à les attaquer. Le jour prévu pour leur extermination, les Juifs, au lieu d'être massacrés, prirent les armes et vainquirent leurs ennemis. La peur s'empara de tout l'Empire, et nombreux furent ceux qui réalisèrent que la main de Dieu protégeait ce peuple. C'est ainsi que la fête de Pourim fut instituée, un jour de joie et de commémoration pour se souvenir de cette délivrance miraculeuse. Chaque année, les Juifs de toutes les générations célébreraient le jour où leur tristesse s'était transformée en joie, leur deuil en fête. Esther resta une reine respectée, et Mardochée devint un grand homme dans l'Empire, agissant avec justice et sagesse. Mais au-delà des titres et des honneurs, leur plus grande victoire fut d'avoir sauvé un peuple tout entier. Ainsi se termina l'histoire d'une jeune femme qui, par son courage et sa foi, transforma un destin de mort en une histoire de vie et de triomphe. Esther avait été choisie pour un temps comme celui-ci et elle avait accompli son appel avec une grandeur inégalée. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Alors maintenant, tu le sais, le destin d'un peuple entier a reposé entre les mains d'une seule femme. Une jeune femme qui aurait pu choisir la facilité, rester silencieuse et sauver sa propre vie. Mais Esther a compris que son silence aurait un prix bien plus lourd. Elle a pris le risque ultime, elle a parlé, et c'est ce qui a tout changé. Mais attention, l'histoire d'Esther n'est pas juste une belle histoire du passé. Elle nous parle encore aujourd'hui. Parce que, comme elle, nous arrivons tous à un moment où nous devons faire un choix. Se taire par peur, ou se lever et agir, même quand tout semble perdu, et n'oublie pas, ce que Haman a fait en secret a fini par être dévoilé. Ce qui était caché a fini par éclater au grand jour. Alors, reste toujours attentif, car l'ennemi agit souvent dans l'ombre. Mais la vérité finit toujours par triompher. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que cette histoire t'a touché. Alors dis-moi, qu'aurais-tu fait à la place d'Esther ? Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour toujours.